أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous, pour ce dernier cours qui précède les vacances. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Shafia, bienvenue. Très bien, et vous? Alhamdoulilah. Ben, moi aussi, j'avais des doutes, mais alhamdoulilah, il y a cours ce soir. Il y a cours ce soir et c'est le dernier avant les vacances. On se retrouvera dans 2 semaines, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour se reposer un peu. Inch'Allah. Les vacances sont toujours bienvenues. Hein. Et c'est toi les qui dis ça? Sont bienvenues, même si on refuse jamais un petit repos. Hein. Mais on sait que nous, alhamdoulilah, on est dans un domaine où c'est... Masha'Allah. On le fait même, c'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un plaisir de nous retrouver tous les dimanches soirs. Comme d'habitude, je le répète tout le temps, il ne faut pas oublier à travers une sorte de petit cercle, pas de, si vous voulez prendre des notes, vous avez le droit, hein, mais voilà, on n'est pas dans un cours académique, on n'est pas dans un cours technique, on est dans un cours qui a pour but d'éveiller le cœur, hein, et voilà. Et vous avez d'autres cours techniques, hein, ou plutôt, là, il est important, voire obligatoire de prendre des notes. Là, ce soir, vous avez le droit de prendre des notes, bien sûr, mais c'est important de se retrouver avec, sans pression, hein, comme une petite famille, hein, comme j'avais dit lors du premier cours, Usra ou Al-Khalaqa, c'est le nom qu'on donne à ce genre de rencontre. Hein. Al-Khalaqa, c'est le cercle, hein, lorsqu'on se regroupe et qu'on se met en cercle pour parler d'Allah. Et Usra, c'est la famille. Comme si on se retrouvait une fois par semaine, comme une famille, pour parler de la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Et pour cheminer, pour qu'Allah nous donne sa miséricorde, eh ben, le groupe est nécessaire. Hein. Il te donne aussi quand tu es tout seul, mais il donne particulièrement quand tu es en groupe. Quand tu avances en groupe, quand tu tires les gens avec toi, quand on avance ensemble, Dieu y préfère. Ouais. Alors, ce soir, on revient au premier cours, en quelque sorte. Hein. On revient les histoires de l'islam. Là, ce soir, ben, c'est les histoires du Coran. On revient à la première histoire du Coran qu'on avait racontée. Et le contexte de la révélation du premier verset, Iqra, de la sourate Al-Alaq. Et j'avais dit il y a 5 semaines maintenant, on avait expliqué le contexte de la révélation de ces premiers versets, de ce premier verset, Iqra. Et on avait dit notamment que c'était un impératif, c'était un verbe à l'impératif qui était donné. Et quand on exprime un terme à l'impératif, c'est pour donner un ordre, très souvent. Hein. C'est pour donner un ordre. Et donc Dieu, en fait, la première fois qu'il parle aux humains, hein, c'est en leur donnant un ordre. Et on avait dit que, oh là là, ben, l'islam, c'est un peu une religion assez, peut-être, assez rigide, assez fermée. Veillez bien à fermer vos micros, Inch'Allah. L'islam, par ce premier verset, exprimé à l'impératif, on pourrait croire que, puisque l'impératif exprime un ordre, que l'islam est une religion assez fermée, assez brute, qui donne des ordres, allez, taisez-vous, hein, vous n'avez rien à dire. Et justement pas. En fait, hein, c'était un ordre libérateur, puisque le sens de cet ordre nous encourageait à lire.
hein. Et donc, ça faisait d'Allah un seigneur. Il se présentait aux humains comme un souverain, un maître libérateur, hein. On avait dit ça la dernière fois. Et on avait dit que la prochaine fois, donc ce soir, alhamdoulilah, Dieu nous a permis de nous réunir encore une fois, on allait, on allait exprimer, on allait méditer les 4 sens. Il y en a plus, hein. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, moi, j'en ai étudié 4. Les 4 sens du terme Iqra. Vous savez qu'il y a des versets qui peuvent se comprendre d'une manière ou d'une autre. Là, pour le terme Iqra, on peut les voir de 4 manières différentes, au moins. D'accord? Et on va méditer ça ce soir. Et vous allez voir que ça va être un cours assez important, hein. C'est un cours important ce soir, vraiment. Les 4 sens de Iqra, il faut les avoir en tête parce qu'ils peuvent, ces 4 sens, constituer, je ne vais pas dire la base de notre islamité, mais une belle partie de notre spiritualité, hein. Une belle partie de notre spiritualité, hein. Alors, Iqra, et vous savez très bien que vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. On se regroupe pour se ressourcer, pour se purifier le cœur, tous ensemble. Et Inch'Allah, qu'Allah nous réunisse au Firdaus avec le prophète les dimanches soirs et tous les soirs, Inch'Allah. C'est vraiment le but de notre attitude, hein. Ça serait génial qu'on puisse se retrouver au Firdaus avec le prophète et vous tous. Ça serait vraiment super, franchement, subhanallah. Alors, le premier sens de Iqara, qu'est-ce que ça veut dire Iqara? N'hésitez pas, hein. Lis. Lis, Jamila, ou Nadia plutôt. Alors, lis, absolument, hein. Alors, lis, je vais mettre à chaque fois des membres physiques, ça va nous permettre de peut-être mieux comprendre. Lis, j'ai envie de dire, euh, avec les yeux, hein, dans ce sens-là, je vais dire, hein. C'est-à-dire, pose tes yeux sur des lettres et lis, hein. C'est la racine en arabe qara'a. Qara'a, c'est la racine de la lecture, hein. Et là, si on amplifie le sens, si on comprend la visée de ce terme lit, ça veut dire en fait étudie, instruis-toi, hein. Ça, c'est ce qu'on sait tous, hein. Instruis-toi, hein. Tout simplement parce que, ben, je rappelle que ce verset, c'est le premier révélé au prophète. C'est par celui-là qui comprend qu'il est prophète de l'humanité, et même plus que ça, il est le sceau des prophètes de l'humanité, dans cette lignée éminente, et même le mot ne suffit pas, qui comprend Ibrahim, Moussa, Isa, des gens vraiment extraordinaires, hein. Euh, et le premier mot avec lequel Allah se révèle au sceau des prophètes, c'est étudie, instruis-toi, hein, instruis-toi. Parce qu'en fait, la première chose, et c'est ce qu'on fait nous en fait avec Lumière sur Lumière, euh, la première chose dont on a besoin pour cheminer, la première chose dont on a besoin pour se diriger vers Allah, c'est l'instruction. On ne peut pas cheminer sans s'instruire. C'est pas possible, hein. Il y a aussi d'autres notions, hein, pour pouvoir revenir vers Allah, pour pouvoir cheminer vers Allah, comme le pardon. Le pardon, hein, ça fait partie des premières stations pour cheminer vers Allah. Comment reavancer vers Dieu pour obtenir sa miséricorde si on ne s'est pas purifié du mal qu'on a fait avant, hein. Donc le pardon aussi, on dit que c'est l'une des premières stations pour s'élever vers Allah. Mais bien évidemment, l'instruction. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, avant le pardon, l'instruction, parce que pour savoir qu'il faut demander pardon, ou que le pardon est l'une des premières stations pour se diriger vers Allah, ben ça, on le sait comment que le pardon a cette importance, en s'instruisant, hein. Donc l'instruction est indéniable, l'instruction est incontournable, l'instruction est primordiale. On le sait déjà, mais il faut toujours le répéter, hein. À Badr, à la bataille de Badr, le prophète exige des sommes d'argent comme rançon pour libérer des captifs, pour libérer des prisonniers de guerre, hein. Et parfois pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il exige une alphabétisation justement des analphabètes. Et là, on voit bien dans la sira du prophète
toute l'importance de l'instruction. Hein. S'instruire, savoir parler, savoir lire, c'est obtenir un pouvoir. Et le seul pouvoir, il ne se situe pas dans les euros. Hein. Quelqu'un qui maîtrise, par exemple, euh, 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 un langage d'un bon niveau pour comprendre notamment des articles universitaires, hein, là où on va traiter justement des problèmes sociaux, des problèmes économiques, pour mieux comprendre ce que l'on vit, cette personne-là, elle est libre. Elle n'est pas tributaire des journaux télévisés qui battent tout en brèche, qui coupent de nombreuses informations, euh, qui, euh, qui, euh, qui réduisent les thèmes sociaux euh, comme peau de chagrin pour aller plus vite, puisqu'ils ont un temps limité. Hein. S'instruire est incontournable. Hein. Apprendre est incontournable. Et c'est ce qu'on fait, alhamdoulilah, avec le Mien sur le Mien. Apprendre l'arabe est primordial. On ne peut plus se permettre maintenant de lire le Coran sans l'arabe. Hein. Il faut passer ce cap-là. On ne peut plus se permettre de ne pas connaître voilà, les, les fonds. Pardon, excusez-moi. On ne peut plus se permettre de ne pas connaître les fondements de l'islam, les principes de l'islam, hein, les 6 piliers de la foi, par exemple, les cinq piliers d'islam, certains hadiths éminents, très importants, comme le hadith de Djibril, par exemple, où Djibril, déguisé en homme, déguisé en blanc, hein, d'un blanc immaculé dans le désert, vient voir le prophète et colle ses genoux contre les siens et lui pose des questions. Hein. Ça, c'est des hadiths, c'est des connaissances extrêmement importantes. Hein. S'instruire est incontournable. Euh, et en fait, la lecture, dans ce cadre-là, la lecture à travers ce sens de lis avec tes yeux, lis, étudie, instruis-toi, la lecture, là, elle se pose comme une libération. Hein. Elle se pose comme une libération parce que dans le monde qui est le nôtre, qui nous pousse à courir tout le temps, à n'avoir le temps de rien, où on ne prend pas le temps justement, lire, c'est s'arrêter, c'est se poser pour lire pour lire pardon, à l'écrit des idées, pour pouvoir méditer, pour pouvoir prendre du recul sur notre action, sur notre société, hein, sur notre vie, sur le passé, sur le futur. Hein. Lire, c'est aussi une libération par rapport à ce tourbillon-là, pour pouvoir mieux appréhender le tourbillon dans lequel nous sommes. De plus, lire, lire ce qu'ont écrit les autres, c'est aussi se lier aux autres. Et j'ai commencé justement en disant que c'est par le groupe qu'on obtient plus facilement la baraka. Hein. Lire, c'est se lier aux autres. Vous vous rendez compte, quand on étudie, on va se lier aux grands savants de l'islam. Si vous lisez si vous étudiez, alors là, par exemple, avec Oussed Fares, vous étudiez le fiqh malikite et vous étudiez notamment l'œuvre de. Oh là là, j'ai toujours des trous de mémoire de. Oh là là, de Ibn al-Qasim, hein, ceux qui ont pu rapporter le travail de l'imam Malik. Quand on étudie les écrits des savants, c'est se lier à ces savants aussi. Hein. On n'étudie pas que le contenu de leurs écrits, on va forcément s'intéresser aux auteurs de ces écrits et observer leur éminence. Écrire, c'est se lier aux autres. Hein. C'est se lier à un certain patrimoine. C'est extrêmement important. C'est encore plus important à notre époque. C'est encore plus important de tenir les propos que je tiens à notre époque. Parce que notre époque, ce n'est pas l'époque de la lecture. Hein. Notre époque, c'est l'époque de quoi? Quand moi, je dis à mes sixièmes, est-ce que vous avez lu Le Chaboté? Est-ce que vous avez lu La Belle et la Bête? Des écrans, Bassam, merci. Hein. C'est l'époque ouais, voilà, de la technologie, des écrans, de la vidéo. On ne lit plus. On ne lit plus le Chaboté. On ne lit plus Cendrillon, La Belle au bois dormant, quand on est petit. On regarde le dessin animé de Walt Disney, du Chaboté ou de La Belle au bois dormant ou de je ne sais quoi. Hein. Moi, c'est ce que me disent mes élèves. Monsieur, moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quand il me dit ça, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Hein. Ça n'a rien à voir. Lire.
et regarder les écrans, ça n'a rien à voir. Déjà, quand tu es enfant, plus tu es jeune, regarder un écran te détruit, hein, ne te pousse pas vers l'imagination, hein, puisque tu as toutes les images, tous les sons, hein, devant toi. Donc, l'écran, en fait, rend fainéant, hein. Or, la lecture pour un jeune enfant, hein, euh, plus il est jeune, plus la lecture va le diriger vers, euh, vers, euh, vers le travail de son imagination. Et c'est un travail, j'ai envie de dire, naturel qui se fait, hein. Quand on raconte à un enfant une histoire avant de dormir, il y a toute son imagination qui démarre, hein. Il s'imagine les personnages, il s'imagine les lieux, etc., etc., hein. Les mots qu'il entend, il les retient. C'est extraordinaire, hein, ces moments-là, hein. Comme dirait Euh, Victor Hugo, lire, c'est refuser de et ces mourir. moments-là, il faut les préserver, hein. Il faut les préserver. Ça me rappelle un petit peu, j'en avais parlé peut-être la dernière fois, l'époque de, justement, de Martin Luther au XVIe siècle en Europe, où il était interdit aux chrétiens de lire la Bible, hein. Réfléchissez pas, on fera le travail pour vous, hein, et juste vous suivez, hein. Cette époque d'abrutissement, hein. Et c'est de ça dont s'est doté le christianisme, malheureusement. Si en France, on déteste tant la spiritualité, c'est à cause de ces mauvaises pratiques du christianisme qui poussaient les gens vers l'obscurantisme, vers l'abrutissement, hein. Et quand après, ils ont pu rechercher, s'instruire, étudier, ils ont remarqué que ben, le christianisme ne leur permettait pas cela. Or, il y avait des études extraordinaires à faire, des choses extraordinaires à découvrir. Et donc, c'est de là notamment que s'est créée la cassure entre le peuple de France, notamment, hein, et la spiritualité, et le spirituel, et le christianisme, hein. Cette volonté de ne pas permettre l'instruction, hein. Et aujourd'hui, c'est clairement ça, hein. Des vidéos constamment, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Euh, Aussi, à ce sujet-là, vous savez, moi, il y a quelques années, j'ai réalisé une formation qui était la formation de lecture rapide, hein. Alors, peut-être que certains d'entre nous l'ont réalisé. N'hésitez pas à nous le dire dans la discussion si vous l'avez fait. La formation de lecture rapide, comment lire un livre de 100 pages, 200 pages en 30 minutes. Et il y en a même qui prennent la chose au sérieux et qui lisent des bibliothèques en une semaine. Des bibliothèques municipales, hein, je parle, hein, des choses avec un grand nombre de livres, hein. Euh, Très bien, avec Mohamed Boulet. Alors super, Sophia. Jamila, elle a pas aimé. Alors, Sophia, moi j'ai un avis, hein, mais vous ayez le vôtre, hein. Mohamed Bouclé, voilà, absolument. Moi j'ai mon avis, Sophia. Vous, à vous d'avoir le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous allez peut-être beaucoup aimer. Mais moi, moi, à la fin de cette journée de formation, justement, alors, il n'y avait pas que dans cette formation la lecture rapide, hein. Il y avait aussi d'autres connaissances superbes, hein. Euh, alors, regardez ce que nous dit Bassam. J'aime prendre mon temps pour lire, justement, hein. En fait, voilà, l'idée, ça serait ça plutôt, hein. Ça serait pas plutôt euh, euh, combien de livres je lis enfin, combien de livres j'ai lu cette semaine ou cette année. Ça serait plutôt ne pas passer une semaine sans lire. Plutôt ça, hein. Plutôt se diriger vers la qualité plutôt que la quantité, hein. Si on lit tout, mais que ça ne nous a pas changé, qu'on garde les mêmes mauvaises manières, c'est difficile. Effectivement, comme je l'ai vu dans la conversation, pour les étudiants, ça peut être très intéressant, hein. Pour les étudiants en master, ça peut être bien. Même pour nous tous, hein. Avoir cette compétence dans un coin de notre tête, très bien, pourquoi pas, hein. On crache sur rien, hein. Mais la lecture, voilà, ça doit être un moment. Alors, j'exagère dans mes propos, hein, mais vous comprendrez mon idée. Un moment sacré, un petit peu, hein. On se pose, on lit. Avec ce qu'on lit, on fait des liens avec notre vie, avec notre passé, avec notre futur, hein. Ça doit nous enrichir. Vous savez, moi, quand j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, que je vous conseille d'ailleurs, hein, L'Alchimiste de Paulo Coelho, super livre, super roman. C'est mon Euh, livre préféré.
C'est votre livre préféré, Nadia? Oui. Et je l'ai offert Ah, à plein de gens, et surtout même des non-musulmans. Et franchement, ça a touché toutes les personnes qui l'ont lu, quoi. vous avez vu le petit passage avec le lien avec la sourate Youssouf, super là, à l'intérieur là. Ah ouais, c'est un super livre. Vous savez, à l'intérieur, Santiago, le berger, il va au Maroc. Hein, il traverse la Méditerranée et il va au Maroc. Moi, à la fin de la lecture de ce livre, je suis aussi allé vivre au Maroc. Hein. Il m'a tellement motivé que je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il faut vivre ses rêves, il faut partir, il ne faut pas avoir peur de partir. Voilà. Hein. Et une lecture comme ça, on doit prendre le temps. On doit prendre le temps. J'ai souvent parlé, le dimanche soir, je pourrais vous en reparler, d'un livre magnifique aussi qui vient d'être réédité. Donc vous avez de la chance. Alors le livre Shafia, c'est L'Alchimiste. L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est un roman. Hein, c'est un roman en français. Et je vous dis rien, Shafia, comme ça, vous découvrirez toute seule. Et c'est encore meilleur. Moi, je vous ai souvent parlé aussi du chemin de la Mecque de Léopold de Weiss, Mohamed Assad, hein, le chemin de la Mecque de Léopold de Weiss, ou Mohamed Assad, c'est son nom de converti. Subhanallah, il a été réédité cette année aux éditions Héritage, mais il y a une autre maison d'édition qui détient cela, je ne me rappelle plus trop. Oui, le chemin de la Mecque Balsam de Léopold Weiss, aux éditions Héritage. Il y a une autre maison d'édition. Ah oui, c'est Albaïna qui fait ça. Voilà. Albaïna, et c'est la gamme Héritage. C'est un livre de 500 pages, hein, c'est un livre costaud. Hein. Et à la fin de la lecture de ce livre, j'étais triste. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire maintenant? Hein. C'est le cheminement d'un non-musulman à l'origine qui se convertit à l'islam et qui arrive à une place dans le monde musulman. Alors, aux éditions Fayard, c'est la première édition, mais qui n'est plus éditée aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'un non-musulman qui, qui se convertit à l'islam et qui arrive à une place éminente dans la Ummah, hein, puisqu'il va rendre énormément de services aux musulmans, et je ne vous raconte pas l'histoire. D'accord? Donc, nous, on est dans l'époque de la vidéo où on ne nous pousse pas à lire. Hein? On ne pousse pas à lire. Mais c'est important de le faire. Dans ça, moi, je vous conseillerais aussi, vous savez, dans nos bibliothèques municipales, en France en tout cas c'est le cas, depuis le ministre de la Culture, André Malraux, dans les années 60, toutes les bibliothèques en France on peut profiter de la gratuité. Et très souvent, nos bibliothèques municipales s'abonnent à des revues, hein, à des magazines, à des revues. Et donc, ils sont en libre accès dans la bibliothèque, à des journaux, à des magazines aussi. Ils sont en libre accès à la bibliothèque et c'est bien de prendre le temps, le mercredi après-midi, si vous pouvez, le samedi, aller faire un petit tour à la bibliothèque, se poser, prendre un magazine, lire quelques articles sur l'actualité. Vous savez, par exemple, les magazines Géo. Hein, il y a certains articles sur certains lieux du monde. C'est super ça. Hein. Il faut profiter de ça. Hein. Il y a des magazines économiques aussi. Par exemple, Challenge, ça serait intéressant voilà, de s'ouvrir et de se poser à la bibliothèque dans le calme et de lire quelques articles. Je pense que c'est des moments qui peuvent nous enrichir, qui peuvent nous apaiser et qui peuvent nous enrichir. Toujours avec l'intention de faire vivre, de vivre et de faire vivre ce verset Iqara. Hein. Donc lire. Deuxième sens de Iqara. Alors, d'après vous, ce serait quoi? On a dit lis avec tes yeux, instruis-toi, hein, développe des connaissances, d'accord? Des connaissances savantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce que Iqara pourrait dire? Eux aussi. Un lit, forcément, mais dans quel sens? D'après vous. Ah, super, Fatima. Absolument. Alors, on va prendre celui-là. Lis la parole d'Allah, absolument. Et là, ça ne serait pas lire avec tes yeux, ça serait lire avec ta langue. Hein? Pas de souci, Fatiha, bon courage. Lis avec ta langue. Hein? Lis avec ta langue le Coran. Hein? Iqra, ça veut dire instruis-toi.
euh, acquiert la connaissance des choses savantes, d'accord, liées avec tes yeux, et aussi liées avec ta langue, précisément le Coran. Là, on parle du Coran précisément, d'accord. Récite le Coran. Récite le Coran. C'est extrêmement important et ce point, il est extrêmement important. Deuxième sens de Iqra, lié avec ta langue dans le sens récite le Coran. Hein. Il s'agit en fait de prendre le temps de réciter ce livre encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Coran. Hein. C'est celui qui est récité, hein, sans cesse, et encore, et encore, et encore. On le finit, on revient au début. Hein. Pourquoi? Pourquoi il faut lire le Coran continuellement, toute sa vie? Dites-moi un petit peu là, parce que, alors, on va essayer d'élever le niveau. On peut venir vers le Coran pour avoir les 10 hasanat par lettre. Donc, lire une page, ça nous permet d'avoir des milliers de hasanat. C'est notre guide pour prendre conscience de ce que Dieu nous demande. OK? Pour se rappeler Allah constamment. Si on lit le Coran, c'est qu'on se rappelle Allah. D'accord. OK. Plus que ça. Plus que ça. Je parle, ça nous parle personnellement. Voilà. Absolument. Quand on lit quelque chose, à chaque fois, on le lit d'une autre manière. Hein? Plus personnel, plus par rapport au cœur, à notre cœur. Là, c'est une réponse un peu égoïste que j'attends. Qu'est-ce que va provoquer la lecture sur notre cœur? La sérénité, oui, très bien. L'apaisement, oui. Alors, regardez. Nourrir notre âme. Super. Ouais. Nourrir notre âme. Je vais préciser cette réponse. L'arroser en quelque sorte. Super. Ouais, ouais. Belle métaphore. Regardez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un papy, un grand-père, qui demande toujours à son petit-fils, prends le panier d'osier. Vous voyez ces paniers d'osier là, en paille là, hein, un petit peu troués à chaque fois là. Hein. Prends le panier d'osier où est rangé le charbon, hein, et va prendre avec ce panier d'osier de l'eau dans la rivière. Donc retire le charbon du panier d'osier, pose le charbon quelque part, et ramène de l'eau de la rivière avec le panier d'osier. Et donc le petit-fils, il dit, ben, d'accord, très bien, c'est mon papy, il me demande de faire ça, je discute pas. Et donc il y va. Et il prend le panier d'osier et il plonge le panier dans la rivière. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'eau s'écoule entre les petits trous, hein, des pailles nouées. Hein. Hein, c'est pas uniforme, il y a à chaque fois des petits trous, et donc l'eau s'écoule. Et à chaque fois, il essaye de prendre l'eau et ça coule. Et il se dit, mais pourquoi il m'a demandé de faire ça? C'est complètement bête. Il sait très bien que c'est un panier d'osier. Il doit très bien savoir que l'eau ne va pas rester. Hein. Et quand il retourne chez son grand-père, il lui dit, ben, j'arrive pas à prendre de l'eau. C'est un panier d'osier. Il a des trous, donc je ne peux pas ramener de l'eau. Et le grand-père, il ne lui répond pas, il lui répond pas. Et il lui redemande continuellement, hein, semaine après semaine, retire le charbon du panier d'osier, pose le charbon à côté et ramène de l'eau avec le panier de la rivière. Mais non, mais ça ne marche pas. Pourquoi tu me demandes de faire ça? L'eau s'écoule, donc ça n'a pas de sens. Va faire ce que je te demande. Hein. Et donc le petit, il ne discute pas, il le fait quand même et il constate semaine après semaine que l'eau s'écoule. Hein. L'eau ne peut pas rester dans le panier d'osier. Et un jour, il en a assez. Il lui dit, bah, c'est bon, dis-moi maintenant, pourquoi tu me demandes de faire quelque chose d'inutile? C'est inutile ce que tu me demandes. Hein. L'eau s'écoule, donc je ne peux pas garder l'eau. Donc ne me demande pas quelque chose qui n'a pas de sens. Et le grand-père lui répond, euh, tu ne peux pas ramener de l'eau du panier. Non, non, je ne peux pas ramener de l'eau parce qu'il est troué, c'est un panier d'osier. Mais au moins, tu as pu le laver, le panier. Hein. Il y avait du charbon, c'est le panier à charbon. Au moins, tu peux laver le panier à charbon. Au moins, tu peux le nettoyer. Au moins, tu peux le purifier. Hein. Et donc, il lui dit, oui, c'est vrai, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et là, il lui dit, ben, c'est exactement la même chose avec le Coran. Hein. Lis le Coran continuellement, semaine après semaine. Que tu comprennes quelque chose ou que tu n'y comprennes absolument rien. Lis-le continuellement. Au minimum, ça lavera ton cœur, ça purifiera ton cœur, ça nettoiera le cœur.
ou plutôt, ça nettoiera les noirceurs de ton cœur. Hein. Au mieux, on lira à chaque fois quelque chose de nouveau et on apprendra quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que, et là, ça sera en lien étroit avec le sens suivant, c'est que notre cœur, il est voilé, parfois. Il est voilé à cause de quoi, notre cœur? Ou il est empêché, il est noirci à cause de quoi? On ne peut malheureusement pas dire qu'on a un cœur lumineux. De la Parfaitement lumineux. non-pratique, quand on pratique moins ou qu'on lit moins, Absolument. qu'on Ah lit ouais, moins. des péchés, de l'amour pour la dunya, de la non-pratique, du manque de pratique, quand on est pris par le tourbillon de la vie, absolument. Hein. Euh, et, et justement, par là, le cœur, en quelque sorte, se voile par la noirceur des péchés, la jalousie, voilà aussi des éléments du quotidien. Hein. Et donc, les taches noires, elles colonisent notre cœur, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et justement, c'est la lecture du Coran qui va nous permettre de nettoyer cela. C'est la lecture du Coran qui va nous permettre de nettoyer cela. Et c'est très important. Hein. Je ne vous en dis pas plus, je garde pour le sens suivant. Ce que je veux dire par là aussi, dans l'idée de récite le Coran, le prophète, il récitait le Coran. Hein. Alors la journée, quand il devait s'affairer, il ne récitait pas le Coran comme ça, mais le rendez-vous du prophète pour réciter le Coran quotidiennement, c'était quand? Par exemple, moi, quand j'habitais au Maroc, et même quand j'étais petit avec ma famille, j'ai remarqué qu'entre Maghreb et Isha, entre les deux prières du soir, les Marocains se regroupent à la prière, font un cercle et lisent le Coran tous ensemble. C'est une tradition au Maroc. D'accord? Quotidiennement au Maroc, ça se fait. Hein. Si vous ne lisez pas le Coran chez vous, si vous êtes assidu à ce petit temps entre Maghreb et Isha, euh, au, au Maroc, ben, vous pouvez être pris par le mouvement et lire le Coran avec tout le monde. Avant Fajr, ben, en fait, c'est ça, en fait, hein, c'est durant la nuit, la prière de nuit. Hein. Le prophète, il faisait la prière de nuit. Et c'était son moment de récitation du Coran. Hein. C'était son moment de récitation du Coran euh, par rapport notamment au verset de Al-Muzammil. Hein. Lève-toi et prie une partie de la nuit. Hein. Je rappelle au début, lorsque le prophète reçoit cette révélation, c'est après Iqra, bien sûr, il n'a que 40 versets. Il n'a que reçu la révélation que de 40 versets et il a déjà l'ordre de prier la nuit. Hein. 40 versets, c'est quoi? C'est Surat Al-Falaq, Surat Nes, c'est 5-6 versets, 5 et 5, 10. Surat Al-Ikhlas, c'est 3-4 versets, donc on est à peu près à 15. On rajoute quelques versets de Juz Amma, là, comme ça, qu'on connaît tous, et on est à 40 très très facilement. Hein. À peine 40 versets, et Dieu lui demande de prier la nuit, de réciter le Coran pour purifier son cœur, pour effacer les noirceurs de son cœur. Et il n'attend pas que le Ramadan pour prier la nuit. Il n'attend pas que le Ramadan pour prier la nuit. Après le cours, on peut faire une prière de 2 unités, juste avant de dormir, en plus de Shafar et Witr, on peut faire ça. Une petite prière de 2 unités, où on récite une petite sourate avec concentration, avec recueillement, avec attention. Hein. C'est très important d'avoir un petit moment pour réciter le Coran. Si on a la force de le faire avant Fajr, là, la prière Fajr, elle est assez tard en ce moment, elle est autour de 7 heures du matin. Euh, si on se réveille à 6 heures du matin, 6h15, dans ces eaux-là, hein, faire une petite prière de 2 unités de 10 minutes, c'est extraordinaire. Réciter le Coran à ce moment-là de manière concentrée et demander pardon en soujoud, c'est extrêmement important. Ce sont des moments qui changent notre vie. Parce que le prophète, justement, il prenait son énergie, il prenait sa recharge, comme la recharge du téléphone avec la prise. Lui, le prophète, il prenait sa recharge de sa mission, de l'adversité tout au long des journées. Il prenait sa recharge dans la prière de nuit avec le Coran. C'était ça, sa recharge. Et nous aussi, ça doit être ça. Hein.
moi, mon shir, j'ai envie de dire, l'imam que je fréquente le plus, il dit ça continuellement. Hein. Prier la nuit, ça débloque des choses dans votre journée. Hein. C'est changer de paradigme. Pour faire une bonne journée, on va se dire, je vais dormir tôt pour avoir de l'énergie et pour réussir dans la journée demain tout ce que je veux faire. Eh bien, l'islam te fait voir, te fait lire les choses d'une autre manière. Il te dit, ne va pas passer une bonne nuit de 8 heures. 8 heures de sommeil, 10 heures de sommeil. Non, non, non. Donne un petit peu moins de sommeil et donne un petit peu pour la récitation coranique. Hein. Donne un petit peu pour la prière de nuit, pour réciter le Coran, dans cette intimité avec Allah. Hein. Et c'est comme ça que tu réussiras à faire des choses dans la journée du lendemain, parce que Dieu, il aura débloqué par sa miséricorde certaines choses. C'est se lier au mondain, mais c'est aussi se lier au spirituel et à l'invisible. Hein. Donc, lire le Coran continuellement. Le lire, l'apprendre, hein, c'est important. Apprendre, être toujours en train d'apprendre une petite page, une petite sourate, c'est très important. Hein. On peut aussi l'écouter pour l'apprendre. Hein. Il n'y a pas hein, il y a plusieurs méthodes, hein, mais être proche du Coran. Dans le métro, dans le tram, dans le bus, un petit Coran, hein, un petit Coran de petite taille, comme ça, et on ouvre et on fait sa lecture quotidienne. Hein. On ne perd pas de temps. On perd pas de temps. Hein. Et on révise notre Coran aussi. Ce sont des moments qui nettoient notre cœur. Et là, c'est le troisième sens. Écoutez bien. Pour moi, c'est le sens le plus important. Mais chacun a son avis. Hein. Moi, c'est le sens qui me fait le plus qui me remue le plus le cœur. C'est lis avec ton cœur, justement. Donc, on a dit lis avec tes yeux. Étudie. Fais entrer la connaissance scientifique dans ta tête. Lis avec tes yeux. 1. Lis avec ta langue. Récite le Coran continuellement, continuellement, continuellement pour nettoyer ton cœur, pour purifier ton cœur. Troisième sens, lis avec ton cœur, justement. Hein. Lis avec ton cœur ou alors lis avec ton âme, comme vous m'avez dit tout à l'heure. Écoutez bien ce sens-là. Il est super important, je trouve. Là, c'est selon la racine, waqara. Donc, comme je l'ai dit, hein, le verset iqara, les savants, tous les sens sont en éveil avec ce verset-là, Jamila, mashallah. Subhanallah, j'avais même pas remarqué. J'avais même pas fait attention, subhanallah. Merci beaucoup. Vous savez, les savants, ils ont élargi les champs des possibles. Hein. Comme en arabe, le terme iqara, il peut avoir plusieurs racines et donc plusieurs sens, ils ont mis en évidence cela. Et donc, pour lire avec ton cœur ou avec ton esprit, là, ça vient plutôt de la racine waqara. Ça signifie en fait observe. Observe les signes d'Allah au quotidien. Là, c'est extrêmement important. Parce qu'Allah, il nous parle chaque jour en fait. Chaque jour, Dieu nous parle. Hein. La personne là, de votre entourage, que vous essayez de convaincre de participer au cours de Lumière sur Lumière, et qui dit toujours non, non, c'est bon, non, non, et qui vous entend tous les dimanches soirs ou je ne sais quel soir sur Zoom, lui, il reçoit un signe d'Allah par là. Hein. Lui qui est un petit peu loin des rappels, quand il vous voit assister à des cours comme ça, il a reçu un signe d'Allah. Et Coco, regarde le membre de ta famille, ce qu'il fait. Ah, la charge de revanche, la charge de conseil, j'ai envie de dire. Toi aussi, prends exemple sur ça. Moi, je t'ai envoyé un signe. Après, tu en fais ce que tu veux. Hein. Pour le prophète, lorsqu'il reçoit ce verset-là, les savants qui choisissent ce sens-là, ils ont dit en fait, il s'agissait pour le prophète de lever la tête et de comprendre les signes qu'il y avait autour de lui. On se rappelle que le prophète, il va dans la grotte à Jabal Nour, dans la grotte Hira, pour trouver du sens à sa vie, à sa société. Hein. Il n'en trouve pas. Et donc il rallonge en fait les retraites spirituelles éloignées de tout le monde. Hein. Il rallonge les retraites spirituelles. Donc en quelque sorte, il se recroqueville un peu sur lui. Il se recroqueville un petit peu sur lui pour trouver des réponses. Et par ce verset-là, en fait, Allah lui dit, Iqara, observe le monde, lève la tête, regarde la lune, regarde le ciel,
Regarde les étoiles, regarde tout ça. Dans ça, il y a des réponses. Dans ça, il y a des réponses. Ne recherche pas les réponses que vers toi-même. Regarde tout autour. C'est là qu'il y a les réponses. Hein? En quelque sorte, ça signifie pour nous, en fait, de prendre le temps, un petit peu comme le premier sens, de prendre le temps de méditer. Hein? Encore une fois, par rapport, pour faire un lien avec notre société, c'est pas toujours être dans la course. La course, allez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, sans jamais s'arrêter. C'est justement prendre parfois le temps, de manière quotidienne, notamment par la prière, ou de manière hebdomadaire, c'est trop dur de manière quotidienne, prendre le temps de méditer, de réfléchir, de faire le bilan sur nos actions. Hein? Le soir, le matin avec nos actions de la veille, ou en fin de semaine. D'arrêter, notamment, de se focaliser que sur le mal qu'on a pu faire, hein, que sur le mal des autres, qu'ils ont pu nous faire, que sur le bien qu'on a pu faire nous, hein, ou que sur le bien que les autres nous ont fait. Hein. Euh, Observer un petit peu plus. Hein. Euh, En fait, par là, Dieu éduque le prophète tout de suite euh, en lui faisant comprendre qu'en t'isolant comme ça, loin de tout le monde, tu comprends moins le monde. Tu cherches à mieux le comprendre, mais en fait, tu le comprends moins. Hein. Et d'ailleurs, à partir de la révélation, donc de cette première révélation, al-Wahi, le prophète n'ira plus à la grotte Hira pour faire des retraites spirituelles, pour trouver du sens à la vie. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant le prophète pour trouver du sens? On l'a dit, il va rester dans la ville, il va rester parmi les siens, mais là, il va se lever la nuit, hein, et il va prier et réciter le Coran. Ça sera ça, sa retraite spirituelle. Ça sera ça, sa première hijra spirituelle, je parle, hein, d'un point de vue spirituel. Hein. À partir du moment où il reçoit la révélation, le prophète ne fait plus de retraite spirituelle à la grotte de Hira. Il reste dans la ville de la Mecque, il reste parmi les humains, et là, sa retraite spirituelle sera la nuit, hein, avec la récitation coranique, avec la compagnie du Coran. Hein. Donc, c'est observer les signes d'Allah au quotidien. Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. Je vous donne un exemple de ma vie personnelle. Ma mère, moi, me disait, quand j'étais plus jeune, bon, aujourd'hui, je fais un peu mieux, mais quand j'étais jeune, je dormais toujours très tard. Hein, quand j'étais au lycée, je dormais toujours très tard. À 1 heure du matin, des fois 2 heures du matin, pour pas grand-chose. Hein. Et ma mère me disait toujours, dors tôt, c'est des mauvaises manières que tu as, dors tôt. Et je lui disais, mais oui, mais c'est bon. D'accord? Comme un jeune ingrat, malheureusement. Et un jour, quand j'ai commencé à travailler, j'avais cours un lundi matin, et j'avais pas cours l'après-midi. Et c'était après une période de vacances où j'avais fait une randonnée à la montagne assez fatigante. Et en cette rentrée, j'étais fatigué. J'étais très fatigué parce que je continuais à dormir tard. Et, euh, et donc, j'avais cours le matin. Et donc, je finis à midi. Et en fait, je me dépêche pour rentrer. J'avais 1 heure de route par rapport à chez moi. Et je me dépêche de rentrer. Et en fait, sur la route, je m'endors. Hein, je m'endors. Et en fait, je fais un accident. Je tombe dans une crevasse, dans un sorte de petit ravin. Et je fais un accident, quoi. Je casse beaucoup ma voiture. Alhamdoulilah, le plus important n'a pas été cassé. Alhamdoulilah, moi, je n'ai rien de grave. Mais c'était un accident quand même assez important. Et là, j'ai repensé à ça, en fait. J'ai repensé à toutes ces fois où ma mère m'encourageait à dormir tôt, hein, pour être en forme le lendemain et pour ne pas faire de bêtises, en fait, tout simplement. Hein. Et, euh, et ça, c'était un signe d'Allah. Hein. Ma mère qui me répète constamment dors tôt, dors tôt, dors tôt, et moi qui n'écoute pas, j'ai raté le signe. J'ai raté le signe. Hein. Et Dieu nous envoie énormément de signes au quotidien. Hein, énormément. Quand vous avez votre voisine qui va faire le Hajj, l'autre cousine qui va faire le Hajj, l'autre tata qui va faire le Hajj, est-ce qu'on va comprendre que c'est à nous de mettre en place le projet de réaliser le Hajj? Ou on va encore le retarder? Hein. Et plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Hein. Allah nous parle constamment.
Et pourquoi tout à l'heure je parlais de faire un lien avec le deuxième sens, de lire le Coran pour purifier notre cœur? C'est parce que pour pouvoir comprendre les signes d'Allah au quotidien, pour pouvoir comprendre ce qu'il nous dit, pour pouvoir se dire, ah là, il me dit quelque chose, là. Là, je sens qu'il me dit quelque chose. Hein. Il faut avoir le cœur purifié avant. Hein. Ça, ce n'est pas une lecture avec les yeux, c'est une lecture avec le cœur. Hein. Et pour pouvoir lire avec le cœur, il faut avoir nettoyé son cœur par la lecture du Coran, comme cet enfant a nettoyé le panier d'osier à la rivière. Les deux sont liés. Hein. Pour pouvoir cheminer, il y a l'instruction et il y a aussi le Coran forcément pour pouvoir lire les signes d'Allah au quotidien, pour pouvoir mieux se diriger, pour pouvoir comprendre ce qu'il nous dit. Hein. D'accord? Et des fois, on sent les choses. Des fois, on a deux propositions. Il y en a une mondainement qui paraît meilleure, mais l'autre, il y a tout le monde qui nous dit non, mais nous, on se dit, je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Hein. Cette capacité d'écouter son cœur, cette intelligence de cœur, hein, l'iqra, c'est aussi ça. D'accord? Et ça implique la proximité du Coran. Dernier sens de iqra. Alors, ce sens, on a vu, je répète, lis avec tes yeux, dans le sens acquiert la connaissance scientifique, mets-la dans ta tête. Avoir la connaissance, c'est un fort, hein, c'est une grande qualité. Lis avec ta langue, lis le Coran qui a un lien direct avec ton cœur, avec ton esprit, pour nettoyer tout le mal, pour effacer toutes les noirceurs du cœur. Lis avec ton cœur maintenant, pour pouvoir comprendre les signes d'Allah au quotidien, où il veut te diriger. Et le dernier sens, lis, j'ai envie de dire avec la parole. Lis avec la parole, c'est-à-dire dis aux gens, proclame le message aux gens, dis-le, hein, dis-le. D'ailleurs, le prophète, tout de suite, quand il reçoit la révélation, il en fait part. Il en fait part d'abord à Khadija, à Ali, à ses proches. Et par la suite, il y a un autre verset qui va lui demander de proclamer à un grand niveau. La da'wa, absolument. La da'wa, dire aux gens. Hein. C'est le devoir de partager. C'est le devoir de partager ses connaissances. Comme on a dit au tout début, on ne peut pas cheminer tout seul. On a besoin des autres. Les autres ont besoin de nous. Hein. Le devoir de proclamer, le devoir de dire le message. Hein. C'est extrêmement important. Et il s'agit de transmettre, même si on sait peu, même si on ne sait pas beaucoup, on peut déjà dire des choses. On peut déjà transmettre. Hein. Non, je pense à quelque chose, je voulais faire un lien, mais c'est peut-être mal dit. Ok, donc transmettre. Transmettre à nos familles, sans être trop lourd. Transmettre à nos amis, un petit SMS par semaine, par exemple. Hein. Transmettre. Donc là, si on fait un bilan du cours de ce soir, ce serait bien qu'on dépasse même le terme là. Pourquoi pas, si il nous reste quelques minutes. Là, si on fait un bilan, on a vu avec le premier sens, lié avec tes yeux, il s'agit d'étudier. Étudier. Deuxième sens, il s'agit de réciter le Coran. Réciter le Coran. Absolument. Et c'est comme ça, c'est par cette intelligence de cœur qu'on va acquérir le discernement. Al-Furqan, savoir différencier le bien du mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses à notre époque qui sont présentées comme bien, mais qui sont mal. Un salaire à 5 000 € sans pouvoir faire tes prières et pas la prière de Jumu'ah, ça paraît très bien aujourd'hui. Et un salaire à 1 800 €, 1 700 €, même moins, en pouvant faire toutes tes prières et même ton Jumu'ah, les gens ils vont se dire oh, fais gaffe. Mais sauf que dans ce deuxième travail, peut-être moins doté financièrement, il y aura une baraka. Et il y aura chez toi un apaisement et tu ne sauras pas d'où ça vient. Hein. Il y aura une facilité dans les relations avec les membres de ta famille. Hein. Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté sans même le savoir. Hein.
peut-être même autant que si tu avais 5 000 euros de salaire. Vous allez me dire, mais comment? Mais peut-être parce qu'avec 5 000 euros de salaire, on a tout de suite des ambitions folles, on perd un petit peu la tête. Hein, et peut-être qu'avec un métier peut-être moins doté financièrement, avec plus de baraka, plus de proximité avec Allah, on a peut-être cet équilibre qui nous manque. Donc, étudier avec le premier verset. Réciter avec le deuxième sens, pardon. Réciter avec le deuxième sens. Observer avec le troisième sens. Et proclamer avec le quatrième sens. Là, on a 4 verbes. On a 4 clés qui constituent la base de notre cheminement. Cheminer vers Allah, cheminer vers le prophète, cheminer vers la purification et cheminer vers le firdaus, avec la permission d'Allah, c'est notamment ces 4 principes-là, ces 4 clés-là. Hein. Étudier, observer ce que Dieu nous dit, réciter toujours le Coran et proclamer, dire aux autres. C'est très important. Hein. Étudier, c'est s'instruire. Observer les signes d'Allah, c'est méditer. Hein, la richesse intérieure. Réciter, c'est séjourner avec le Coran. Et proclamer, c'est séjourner avec les autres. On se lie avec les autres. On est altruiste. On pense aux besoins des autres. On ne pense pas qu'à nous. Alors, lorsqu'on se sent bloqué dans notre vie, hein, revenons à ces 4 clés. Revenons à ces 4 clés ou à l'une de ces 4 clés. Ce serait déjà très bien. Quand on n'est pas bien dans la vie, on reprend un petit peu nos études. On reprend un petit peu nos cours de fiqh. On reprend un petit peu nos cours de tafsir. Hein. Quand on se sent un peu bloqué dans notre vie, Coran. On prend le Coran et on lit. On se fait 2-3 prières de 2 unités le soir. Hein. Quand on se sent bloqué dans notre vie, on pense aux autres. Les orphelins, les personnes seules, les personnes en difficulté. On va les aider. Ça va débloquer des choses. Quand on se sent bloqué, voilà 4 clés qui peuvent nous débloquer. Et en fait, subhanallah, c'est des choses assez simples. Hein. En fait, Dieu, ce qu'il nous demande de faire pour la première fois, lorsqu'il prend la parole, avec la révélation Iqra, c'est quelque chose de simple qu'il nous demande de faire. Hein. Il nous demande de lire, tout simplement. Mais cet ordre de lire, il a énormément de passerelles. Hein. Il a énormément de richesses. Hein. Il y a lire qui veut dire étudier, il y a lire qui veut dire méditer, il y a lire qui veut dire proclamer, il y a lire qui veut dire séjourner avec le Coran. Hein. Mais aussi, ce que je veux dire comme dernier élément, c'est que donc Allah nous libère. En respectant ces 4 clés-là, il nous libère en fait. Hein. En étudiant, on sort de l'ignorance. En observant, on sort de l'égarement. Hein. Ceux qui disent, mais je ne sais pas où je dois aller, observe ce que dit ton cœur. Observe ce que Dieu te dit. Hein. On se préserve de l'ignorance, on se préserve de l'égarement. On se préserve aussi en lisant le Coran de l'hypocrisie. Hein. On se rapproche de la sincérité, de la véracité, hein, d'être de vrais musulmans. En proclamant, en se liant avec les gens, on se préserve de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'ingratitude. Parce que lorsqu'on rend aux autres, c'est qu'on est reconnaissant. Hein. Donc en fait, Dieu, il nous libère des mauvais défauts de la vie, des mauvaises manières de la vie, des complications de la vie. Tout temps, on se rappelle la dernière fois que Iqra, c'est un verbe exprimé à l'impératif et que l'impératif implique un ordre. Et donc, celui qui reçoit l'ordre, il se doit d'être humble. Tout ça, ces 4 clés-là, à respecter avec humilité. Avec humilité. Hein. Car le savoir d'Allah, il sera toujours plus grand. Le savoir d'Allah, il sera toujours plus grand. Hein. Voilà pour les 4 sens de Iqra. Hein. J'espère que ces 4 sens constitueront 4 clés que nous garderons toujours en tête, hein, pour nous débloquer, pour avancer, pour progresser. J'ai envie de vous dire un dernier élément. Il reste 5 minutes. Un dernier petit élément. Excusez-moi, j'ai gardé la parole, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Hein.
Euh, si on continue la sourate, hein, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alors, si on prend ce verset-là, اقرأ باسم ربك خلق, hein, on sait que le ka, hein, c'est le tu en arabe. Hein. اقرأ باسم ربك خلق. Lis au nom de ton Seigneur, hein, qui a créé. Hein. Iqra, lis, bismi, au nom, rabbika, de ton Seigneur. Hein. Donc là, Dieu dit, lis au nom de ton Seigneur. Il utilise donc le pronom tu, hein, le tutoiement. Et là, dans un premier temps, Dieu il s'adresse au prophète. Le cas là, hein, le tu, c'est dirigé d'abord au prophète. C'est bien sûr dirigé à nous par la suite. Mais dans un premier temps, c'est dirigé au prophète. Le tu, ça concerne le prophète. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire que ce cas-là, Ismi Rabbika, qui signifie le prophète, qui indique le prophète, qui indique la personne du prophète, ça veut dire aussi pour bien cheminer, on peut rajouter ça à nos 4 clés de ce soir, pour bien cheminer, on a besoin de l'exemple du prophète. Et là, on a toute l'importance de cette matière qu'est la sira. Et vous avez des cours de sira, la lumière sur lumière. Hein. On comprend toute l'importance de cette matière, de cette science qu'est la sira. Ce n'est pas simplement connaître ce qu'a fait le prophète en l'an 1, en l'an 2, en l'an 3, connaître les batailles. Non, non. C'est étudier le prophète pour observer son attitude. Encore une fois, observer, lire. Hein, observer son attitude pour que cette attitude qui était celle du prophète devienne la nôtre. Hein. Au quotidien, se rapprocher le plus possible du prophète, encore une fois, pour avoir la baraka d'Allah, pour avoir la miséricorde d'Allah. Hein. Le Bismi Rabbika, c'est la présence du prophète qui est soulignée pour que nous, on puisse se dire, certes, réciter le Coran, c'est important, comme on l'a dit, mais on a besoin aussi de l'exemple du prophète. Coran et Sunna, les deux. Hein. Très important aussi de revenir au prophète constamment. Et on s'était dit, cette année, de prier tous les matins 10 fois et tous les soirs 10 fois sur le prophète, hein, notamment par la dua très connue, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, hein, pour Inch'Allah faire partie de ceux qui profiteront de l'intercession du prophète le jour du jugement. Hein. Ceux qui prient le plus sur le prophète ici-bas pour en profiter de son intercession le jour du jugement. Ça veut dire que ça sera notre avocat le jour du jugement. Hein. Amin, amin, amin. Ce serait génial d'avoir le prophète comme avocat le jour du jugement. Hein. Et pour ça, il faut prier sur lui. Hein. Il faut prier sur lui. Et moi, j'aurais une question, enfin, c'est une bête question, hein, mais... Il n'y a pas de bête question, Nadia, je vous en prie. J'aurais voulu savoir la différence entre la sira et la sunna. Alors, la sira, on va pouvoir traduire ce terme par biographie. Hein. Le terme sira, à l'origine, ça ne concerne pas que le prophète. On peut faire la sira d'Abu Bakr, la sira de Omar, mais la sira éminente, the sira, en quelque sorte, hein, c'est celle du prophète. Hein. Mais en fait, on a fermé un peu ce terme pour la vie du prophète, mais normalement, le terme sira, il convient pour toutes les biographies. La sira, c'est l'étude de la vie, de manière chronologique ou pas, hein, des événements de la vie du prophète pour observer son attitude, ses réactions par rapport à certains événements. La sunna, ça sera donc la sira, c'est la biographie, l'observation des événements, des réactions du prophète. La sunna sera quelque chose de plus large. Hein. Ça sera plusieurs sciences en une, sous un seul terme. C'est-à-dire que la sunna, ça sera les traditions du prophète. Hein. Ce n'est pas la biographie du prophète, ce sera plutôt la tradition du prophète. D'accord? Par ses paroles, hein, par ses actions aussi. Hein. Disons que le terme sunna, il est beaucoup plus large. Hein, il est beaucoup plus savant que le terme sira. La sira, c'est observation des actions, des événements de la vie du prophète,
pour en observer l'attitude et pour nous enrichir, alors que la sunna, c'est plutôt la tradition du prophète. Ce qui fait et ce qui constitue quelque chose de légal chez les musulmans. Hein. Il y a des choses dans la sira du prophète qui ne font pas office de loi, parce qu'il les a fait de manière exceptionnelle. La sunna, par contre, la sunna du prophète, c'est la deuxième loi de l'islam. Hein. C'est la deuxième loi de l'islam. Dans la sunna, il y a beaucoup de choses. Hein. La sunna, c'est les hadiths, c'est énormément de choses. Hein. Donc la sunna est un terme beaucoup plus riche que sira, et la sunna est une notion beaucoup plus importante. Ça veut dire que sira, même si sira est très important, hein, la sunna, c'est l'une de nos lois, hein, dans l'islam. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Nadia. Oui, barakallahu fik, franchement, très précis. Merci. Merci à vous. D'accord, pour ce soir, gardons ce cours-là en tête. Revoyons ce cours-là. Hein. En plus, j'ai mis une chemise ce soir. Hein. Alors, ça mérite de re-regarder le cours. Hein, ou de faire regarder le cours. Ouais, attention, j'espère que j'ai une bonne intention là, parce que je ne sais pas si j'ai pas un peu d'orgueil là. Et n'hésitez pas à me mettre des claques. Hein. N'hésitez surtout pas à me rabaisser, à m'humilier, parce qu'il y a un grand bien dans l'humiliation. On s'entend. Oui, Morad. Oui, alors chacun, Moi, je sais que je peux compter sur vous. J'ai été sage aujourd'hui. Je dis, waouh, quel beau gosse aujourd'hui. Belle chemise. Hein. Oh, il a mis une Armani, dis donc. Doucement, Chacha, doucement. Je peux partir vite. Hein. Je peux m'en aller très vite dans l'orgueil, Chacha. Machallah, machallah. En tout cas, magistral le cours. Hein. Vraiment, jazakallah al-khair, hein, vraiment. Et pour être totalement honnête, c'est le cours de l'imam que je fréquente pas mal à Lyon, qui s'appelle Fethala Othmani. Fethala Othmani. Je vous conseille il est sur YouTube. Hein. Fethala Othmani. Et très souvent, tu peux l'écrire? Oui. Alors, à la fin du cours, je vous l'écris. Je vous l'écris à la fin du cours. Hein. Et très souvent, il étudie les tafsirs de Ar-Razi. Ar-Razi, qui est un tafsir assez compliqué, assez riche. Hein. Ar-Razi, le mufassir, le célèbre mufassir qui a fait un tafsir très très riche, très particulier. Hein. Et donc voilà, c'est souvent du tafsir de Ar-Razi que Fethala Othmani prend, ou en tout cas propose des tafsirs. Fethala Othmani, absolument de rencontres autour du Coran. Hein. Vous pourrez trouver ça sur YouTube sans problème, Inch'Allah. Allez, on se quitte. Retenez bien ce terme-là, c'est très important. Hein. Vous savez, apprendre le Coran, c'est ça aussi. Voilà, pour répéter par exemple ce que nous dit Fethala Othmani, il nous dit constamment, alors lui, sa position, hein, c'est son choix. Hein. On n'est pas obligé de le suivre, hein, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je préfère faire du sens du Coran, hein, faire un cours comme le nôtre là ce soir, plutôt que apprendre par cœur le Coran. Moi, je préfère que les gens se rapprochent du sens du Coran plutôt que d'apprendre par cœur une page sans en comprendre le sens. Attention, on a vu ce soir que apprendre par cœur une page de Coran, qu'on répète, on se fatigue à retenir, à répéter, il y a une grande baraka dans ça, attention, hein. Il y a un grand nettoyage du cœur. Il y a beaucoup de bien dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais il y a aussi énormément de bien avec le sens. Hein, bien sûr. Hein. Donc, apprendre le Coran, ce n'est pas que l'apprendre par cœur, en mémorisant, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est aussi aller vers le sens. Et vous verrez que les premiers dimanches du mois, avec les histoires du Coran, les histoires de l'islam, pardon, sur le Coran, ça sera ça qu'on va faire. En fait. On va prendre des sourates du Coran et on va essayer de raconter l'histoire et d'en tirer les sagesses. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. OK? Allez, à bientôt, Inch'Allah. On se quitte en doua. Et bonnes vacances à tous, Inch'Allah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الوحيد
يا الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya Rab, accorde-nous la sincérité sur le chemin de la science. Ya Rab, accorde-nous la sincérité sur le chemin de la science. Ya Rab, accorde-nous la sincérité sur le chemin de la science. Ya Rab, permets-nous de vivre le verset Iqra. Ya Rab, permets-nous de vivre chaque jour le verset Iqra. Ya Rab, permets-nous d'incarner chaque jour le verset Iqra. Ya Rab, permets-nous d'étudier jusqu'à notre mort. Permets-nous de savoir lire tes signes jusqu'à notre mort. Permets-nous de réciter le Coran jusqu'à notre mort. Permets-nous de faire da'wa jusqu'à notre mort. Ya Rab, guide-nous, guide-nous, guide-nous. Allahumma tabitna wa ij'alna hadiyan mahdiyan. Allahumma tabitna wa ij'alna hadiyan mahdiyan. Allahumma tabitna wa ij'alna hadiyan mahdiyan. Ya Rab, guide-nous, guide-nous, guide-nous. Et fais de nous des guides pour les pieux. Fais de nous des guides pour les pieux. Fais de nous des guides pour les pieux. يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب accorde-nous belle part ici-bas ainsi que dans l'au-delà et protège-nous du feu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Rab, accorde-nous le plaisir des yeux en observant nos familles, nos épouses, nos enfants et fais de nous des guides pour les pieux. Ya Rab. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya Rab, aide-nous à t'invoquer chaque jour. Ya Rab, récompense nos pères et mères. Ya Rab, fais-nous mourir pleinement soumis. Fais-nous mourir pleinement soumis. Ya Rab, fais-nous mourir pleinement soumis. Viens en aide aux musulmans. Viens en aide aux musulmans. Viens en aide aux musulmans. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bonnes vacances à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Amin, amin, amin. Bonnes vacances à tous. Merci. Bonne Merci. soirée. Profitez bien de vos vacances pour réviser. Pour réviser aussi, absolument, Shafia. Bien vu. Salam. Comme ça, à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.